Comme convenu, voici la vidéo de présentation de mon fourgon. Alors bonjour, je suis Nathaniel et je vous souhaite une bonne visite de mon Ford Transit aménagé. Alors partie moteur, ce n'est certes pas un foudre de guerre avec 75 chevaux, mais il démarre au quart de tour et je peux faire plus de 800 km avec un plein. Donc c'est un ancien minibus de 2000, il est entièrement vitré et c'est ce que je dirais pour laisser passer la lumière un maximum. Et je me suis arrangé justement pour que le regard des curieux, lui, ne passe pas. Au niveau céleri, c'est nickel, hein, l'intérieur est propre. Il n'affiche que 145 000 km au compteur. J'ai fait une petite capucine histoire d'avoir les mains libres et d'avoir une conduite un peu plus à l'aise, un peu plus de confort. Et là, on va faire un petit tour à l'arrière, donc à l'intérieur de ma maison. Bienvenue. Alors on peut accéder à l'arrière par la cabine de conduite, par la porte arrière droite, ou justement comme ici par la porte latérale droite. Je voulais un espace cosy avec tout à portée de main, et plutôt que de vivre dans une cuisine comme dans beaucoup de minivans, je désirais avoir principalement ma chambre et mon bureau, le plus de confort possible, et du coup j'ai aménagé tout ce qu'il fallait pour y vivre, pour être autonome. Donc ici, comble du fainéantisme, je peux ouvrir et fermer mes tables, notamment avec une seule main. Au début, j'avais opté pour un jerrycan de 20 litres. Mais en France, c'est vrai qu'on trouve de l'eau potable partout, des lieux pour se doucher également. Et donc, je suis vite arrivé à prendre un jerrycan de 10 litres qui me permettent de faire des renouvellements d'eau plus souvent. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire les plans afin de savoir où j'allais mettre les casiers, les vides-poches, les petits rangements un peu partout. Et dans le doute, j'en ai mis un petit peu partout, justement. Outre les petits espaces de rangement, il y a également les plus gros volumes, comme ce mobilier. Et principalement sous le lit, on peut retrouver à peu près 600 litres de libre. Des petits espaces un peu partout, comme celui-ci où je range quelques bricoles ou de la vaisselle. De la vaisselle qui nous amène inéluctablement à la cuisine. Donc la cuisine, j'ai voulu quelque chose de vraiment discret. Comme je mange beaucoup cru, ce n'était pas nécessaire que je fasse de chaud tous les jours. Et je vais faire un petit truc vraiment sympa qui soit caché dans le décor. Que je vous parle à présent de ce super placard. Alors la porte s'ouvre avec une petite cheville que j'ai taillée. Donc elle permet de garder à la fois la porte fermée durant la route et de servir de clé. On ouvre le placard et de l'espace normal, mais surtout c'est que cette porte peut servir de table. Une table vraiment stable, bien grande, mais je ne vous dis pas non plus tous les secrets de ce bureau. Alors ma guitare, pareil, quand je roulais, elle tombait souvent parce que je la laissais ici. Du coup, c'est une très bonne place, donc je l'ai fixée, voilà, momentanément pendant la route. À côté de lui, donc ce super placard aussi, vraiment chouette, qui sert d'étagère, de chevet, de bibliothèque, de coffre de rangement quand on a besoin de mettre des bricoles diverses. Donc comme là, comme à l'arrière.
réfléchir à ses rêves. Quel est un des meilleurs endroits pour réfléchir à ses rêves? Pour avoir un peu plus de confort, pour se mettre plus à l'aise, on peut toujours ouvrir le lit et vraiment facilement, 2 petits loquets. Et là, rien de plus simple pour passer en mode nuit. Ou plutôt en mode convivial, car fermé, mon lit fait 1 mètre sur 1,90 m, ce qui est largement suffisant pour dormir seul. Et en fait, le plus compliqué, c'est organiser ses coussins. Et voilà, donc une fois ouvert, le lit fait 1,40 m sur 1,90 m. On peut encore accéder à la plupart des espaces, et il y en a des nouveaux, dissimulés, comme ici derrière le dossier. Je ne vous montre pas tous les trucs, tous les gadgets, les autres espaces de rangement, comme l'espace sécurité avec extincteur, pelle, trousse de secours, etc., qui est accessible de l'avant comme de l'arrière du véhicule. Tout ça pour avoir le plaisir de nous rencontrer et de faire une visite un peu différente. Alors comme je le disais, c'est le moment de réfléchir à ses rêves et de savoir ce que l'on désire vivre. Alors je vous souhaite de faire de beaux rêves et de les réaliser. J'ai pu faire 15 000 km avec lui et ce n'a été que du bonheur. Mais aujourd'hui, j'ai pu laisser les clés à Hélène qui reprend la route avec ce magnifique fourgon. Donc je lui souhaite de très très belles aventures sur la route. Et de mon côté, eh bien, je vais reprendre un nouveau fourgon, beaucoup plus grand, et l'aménager. Voilà. Donc belle route à tout le monde, à bientôt!